Bonjour tout le monde, ici Marco Weber, votre instructeur de kayak de mer. Aujourd'hui, dans ma chronique, je vais répondre à une question qu'un kayakiste m'a posée sur ma page Facebook. Et la question c'était « Comment est-ce qu'on s'habille en dessous d'une combinaison étanche? » Puis la question est pertinente, puis je vous le jure, même nous les kayakistes expérimentés, là, à chaque fois quand on va faire du kayak puis qu'on s'appelle avant de partir, là, la question qu'on se pose le plus souvent, « Hey, toi là, tu te mets en dessous de ton drail aujourd'hui? » Parce que c'est jamais pareil. Il faut toujours s'adapter à la température de l'air, pour le haut du moins. Parce que le bas, en ce qui me concerne, ça ne change jamais. En fait, mon bas, ce que j'ai d'ici jusqu'à mes pieds, je mets 2 couches de sous-vêtements à long. La première couche, dans mon cas, c'est une couche très épaisse de polypropylène et ensuite une couche très épaisse de polar. Pourquoi? Parce que mes jambes ne bougent pas tant que ça et si jamais je tombe à l'eau, c'est cette partie-là qui est immergée en profondeur et avec la compression de l'eau, le contact avec l'eau froide va quand même être fort. Fait que je vais être un peu plus isolé dans le bas que dans le haut. Aujourd'hui, il ne fait pas très froid. Il fait alentour de 0, entre moins 5 et 0. Fait que dans le haut, ma première couche de base, c'est aussi une couche intermédiaire, épaisseur intermédiaire de polypropylène et par-dessus une couche de polar d'une épaisseur intermédiaire aussi. Fait qu'avec ça, je sais que vu que je vais quand même être actif, je vais transpirer. Puis ce qu'on veut, c'est être au chaud, mais pas non plus trop transpirer parce que du moment où on arrête, on va avoir froid parce que malgré tout, là, ces combinaisons-là, oui, ça respire, mais il y a quand même des limites. Fait que, il y a quand même de l'humidité qui reste à l'intérieur. Et si on en a mis trop épais, on va avoir tellement chaud qu'on va suer, puis du moment où on arrête, on va avoir froid. Fait que l'art, si on veut, de s'habiller en dessous d'une combinaison étanche, c'est d'être capable de choisir exactement l'épaisseur qu'on a de besoin pour la situation. Puis là, j'ai dit température de l'air, mais c'est pas toujours le cas. Puis je veux pas vous confondre non plus parce qu'on vous dit toujours qu'on s'habille en fonction de la température de l'eau. Ça reste vrai, OK? C'est juste que, en fait, ce que j'ai en tout temps, c'est toujours assez chaud pour la température de l'eau. Parce que l'eau est à 0. Fait que peu importe, si je tombe à l'eau, je vais être correct, puis je ne serai pas mouillé, puis je vais être, pour un certain temps, au chaud. Mais ça aussi, il y a une fin à ça. Fait qu'on ne reste pas dans l'eau plus longtemps qu'il faut, là. Fait que, comme je vous dis, le but, c'est regarder la température extérieure. Si aujourd'hui, là, il avait fait moins 20, c'est sûr qu'en haut, là, j'en aurais mis plus épais. Et moi, personnellement, la deuxième chose, c'est-à-dire une autre chose que je regarde, c'est le type de kayak que je vais faire et avec qui je vais le faire. Si je fais du kayak super relax, contemplatif, je vais m'habiller plus chaudement parce que mon corps va générer moins de chaleur. Si je vais sortir avec des kayakistes que je sais que c'est toute une méchante gang de machines là, puis que ça va rouler, je vais en mettre un peu moins épais pour le haut parce que je sais que je vais être très actif puis que je vais transpirer beaucoup. Fait que c'est des choses qui s'apprennent, ça va avec l'expérience. Est-ce qu'il y a une recette exacte, là, c'est ça, puis c'est rien d'autre? Non, c'est pas vrai. La seule chose que je vous dirais, évitez tout ce qui ressemble à du coton. Allez-y pour du polypropylène, de la laine merino, du polar. Tout ça, c'est bon. Pour les extrémités, là, il y a des choses comme les pogies, les mitaines. Ça, c'est du néoprène étanche. Fait que vos mains restent au sec dans ceux-là. Ça vient de chez Mountain Co-op. Ça, c'est l'autre main. Pour la tête, une cagoule complète qui recouvre même le cou. Il y a juste votre face qui va toucher à l'eau. Et puis, aujourd'hui, c'est ça, je vais mettre. Fait pas froid, façon de parler, là. Mais bon, ça, c'est du néoprène, mais qui n'est pas étanche. Fait qu'au début, mes mains vont être mouillées. Mais avec ça, j'ai une meilleure dextérité. Puis, je suis prêt à souffrir quand même un peu pour avoir une meilleure dextérité. Là-dedans, c'est quand même bon. OK. Excusez-moi, ça a coupé. C'était ma carte mémoire qui était pleine. Donc, ce que je disais, pour les extrémités, une cagoule complète, il y a juste le visage qui est exposé. Des mitaines en néoprène, ça, c'est pas étanche, par exemple. Ou, des gants ou des mitaines.
Ça, ces mitaines-là sont étanches, mais on a moins de dextérité. Fait que ici, les pogies, ça, on peut mettre ça sur la pagaie et les mains à l'intérieur. Fait que mettez ce qu'il faut, ce qu'on veut, c'est être au chaud, c'est ça qui fait que c'est agréable. Puis aujourd'hui, je pense que ça va l'être. J'ai vraiment hâte d'y aller, ça va être super beau avec la petite neige qui tombe. Fait que je vous dis salut, puis à la prochaine, bye!